EDF va donc revenir dans le giron de l'État. Et c'est sans doute l'annonce la plus importante du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, la nationalisation d'EDF. À vrai dire, l'État possède déjà 84% de l'entreprise et les petits actionnaires privés comptaient pour du beurre. EDF fut d'ailleurs une très mauvaise affaire pour tous ceux qui avaient investi lors de son entrée en bourse et très mauvaise affaire aussi pour le personnel qui avait souscrit des actions. À vrai dire, l'erreur de départ est d'avoir privatisé EDF en 2005. On l'a fait à l'époque pour se couler dans le moule imposé par Bruxelles de l'ouverture à la concurrence des monopoles publics. Mais l'énergie, surtout quand elle est d'origine nucléaire, ce qui est le cas pour l'essentiel de la production d'électricité en France, l'énergie n'est pas un secteur comme les autres. C'est un domaine de souveraineté et il ne peut être soumis aux seules lois du marché. Près de 20 ans de déréglementation ont en fait miné EDF et fragilisé l'ensemble de la filière nucléaire et abouti à une impasse. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut pas faire autrement que de renationaliser EDF, parce que l'entreprise est confrontée à un défi financier gigantesque, à un défi technologique et à un défi humain. Défi financier, car EDF est très endetté et il lui faut financer dans les 15 prochaines années plus de 100 milliards d'euros pour la prolongation des centrales existantes et pour la mise en chantier des 6 et même 14 EPR qui devraient entrer en service après 2035. En sortant l'entreprise de la bourse, on cherche à la soustraire à la dictature des marchés et des analystes financiers. Mais il va falloir que l'État mette en place ce qu'on appelle un véhicule financier qui financera les investissements d'EDF par de la dette garantie par l'État. À Bercy, on sait faire ce genre de choses. Et il y a même eu autrefois ce qu'on appelait la Caisse nationale de l'énergie qui a financé après la guerre l'électrification de la France. Mais nationaliser est une chose, encore faut-il avoir une stratégie et les hommes pour l'appliquer. Or c'est là où les syndicats commencent à s'inquiéter. La crainte, c'est qu'une fois EDF nationalisé, on vende au privé certaines de ses activités, les énergies renouvelables, la distribution, pour ne laisser finalement à l'EDF nationalisé que le nucléaire et l'hydraulique. Nul doute que cette idée est présente dans la tête de certains fonctionnaires à Bercy, mais elle rôde aussi à l'Élysée. Or, ce serait une erreur grave de politique industrielle. Il faut que le pianiste puisse jouer sur tout son clavier, rappelle un ancien grand patron. Il doit pouvoir faire des arbitrages entre les cycles des différents types d'énergie. EDF doit rester un tout. Il ne faut pas que l'opération aboutisse à une nationalisation des pertes et à une privatisation des profits. Il faut arrêter, dans ce domaine de l'énergie, de raisonner comme un banquier d'affaires. Autre condition, trouver le patron qui va piloter ce chantier gigantesque. La tentation va être grande de nommer un apparatchik, quelqu'un qui n'est pas une très grande colonne vertébrale et qui obéira aux injonctions de Bercy, de l'Élysée et même de Matignon. Or, EDF ne pourra être sauvé que si on met à sa tête un vrai patron, quelqu'un qui sache dire non à l'État et qui soit respecté par le personnel, et les deux allant de pair. Le futur patron doit avoir une autonomie de gestion dès lors qu'il s'est mis d'accord avec l'État sur une feuille de route à long terme. Ce profil n'est pas incompatible avec la nationalisation, parce qu'en son temps, Marcel Boiteux avait son franc-parler à l'égard de l'État, et c'est ce qui a permis de faire d'EDF ce qu'elle était et ce qu'elle n'est plus. Enfin, il va falloir remettre à plat, et comme on dit, cela ne va pas être de la tarte, les relations avec Bruxelles, et notamment les mécanismes de l'Arendt qui obligent EDF à vendre à ses concurrents une partie de son électricité d'origine nucléaire à des prix ridiculement bas par rapport au prix du marché. Mais cette négociation devrait être aujourd'hui facilitée par la crise énergétique, par la guerre en Ukraine. Oui, la démonstration est faite désormais que l'énergie est bien un enjeu de souveraineté et que comme tel, on ne peut pas lui appliquer une conception de la libre concurrence d'un autre temps.